Les gens oublieront ce que tu as dit. Ils oublieront ce que tu as fait. Mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Maya Angelou. Maya Angelou. Maya Angelou. We who believe in freedom shall not rest. We who believe in freedom shall not rest until it comes. We who believe in freedom shall not rest. We who believe in freedom shall not rest until it comes. The older I get, the more I know that the secret of my going on is when the reins are in the hands of the youth who dare to run against the storm. The thunder, baby, We who believe in freedom shall not rest. no. We who believe in freedom shall not rest until it comes. I'm a woman who speaks with a different voice, and I must be heard. They say at times I can be quite difficult, but I'll bow to no man's word. Oh, we Shall not rest. we're not gonna rest, no. We who believe in freedom shall not rest until it comes. I'm saying we who believe in freedom Shall not rest. no. We who believe in freedom shall not rest until it comes. J'ai dit oui. Pourquoi je dis oui? On ne peut pas vraiment dire non à Monsieur Clinton. Bill Clinton, le nouveau président des États-Unis. Il m'a demandé d'écrire un poème pour son investiture. Non seulement écrire, mais le dire. Devant la nation, devant des millions. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dois dire? J'ai besoin que ça parle à tout le monde. À cette petite fille là-bas, qui tient la main de son frère pour ne pas se perdre. À cette vieille dame-là qui attend que quelqu'un vienne l'aider à traverser la rue. Au chauffeur de bus qui attend que la vieille dame ait enfin traversé. Alors, ça avance? Oui, ça avance. C'est bientôt fini ce poème? Oui, j'ai bientôt fini. Tu crois que tu seras prête pour demain? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que vous diriez? Vous? J'ai besoin de mots concrets, solides et organiques. Une pierre. Oui, une pierre. Une rivière? Oui, une rivière. Un arbre. Oui, un arbre. Oui, un cognac. Un cognac. Oui, j'ai besoin d'un cognac. La dernière fois que quelqu'un a écrit un poème à cette occasion, c'était pour Kennedy et c'était un désastre. Car l'écrire, c'est une chose, mais le dire, c'en est une autre. Je me souviens quand j'ai eu 8 ans, Je me suis arrêtée de parler. je me suis arrêtée de parler. C'était en 1936. C'était en 1936. Ah, quand je repense à la petite fille que j'étais, Maya! qui tenait la main de mon frère Bailey, À Stamps. Stamps dans l'Arkansas. Au sud des États-Unis. où j'ai grandi avec ma grand-mère. Notre grand-mère. Marguerite. Bring a little water, Sylvie. Bring a little water now. Bring a little water, Sylvie. Every once in a while. Marguerite! J'arrive, grand-mère. Avec Bailey, on habitait tous ensemble dans des pisseries que tenait ma grand-mère. Notre grand-mère. Notre grand-mère,
où il y avait de tout. J'ai de la frisée, des tarbés, des patates, des tomates, de l'agneau, des riz de veau, des lapins, des dindons, des poulets. Il n'y a qu'à demander. Grand-mère était ferme, mais juste. C'est pour ça qu'elle avait la meilleure épicerie avec les meilleurs clients. Enfin, On cuit littéralement dehors et je suis dans un état lamentable. ça, c'est Madame Cullinan. Elle était blanche. Et quand une blanche s'aventurait dans le quartier noir, c'est qu'elle avait forcément... Quelque chose à demander. Quelle belle surprise, Madame Cullinan. Qu'est-ce qui vous amène de ce côté-ci de la ville? Oh, les gens, Annie, les gens sont tellement inconsistants. On ne peut faire confiance à personne aujourd'hui. Cela fait des semaines que j'organise cet événement caritatif et qu'est-ce qui me tombe dessus? Le jour J, ma cuisinière disparaît et m'abandonne littéralement comme un chien sur le bord de la route. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Je ne voudrais pas abuser. Mais je serais ravie de vous aider, Madame Cullinan. Combien de personnes attendent? 25 personnes pour 17 heures. Vous pouvez compter sur nous, Madame Cullinan. On cuit littéralement dehors. Je voudrais pas abuser. Madame Cullinan. J'ai entendu dire que vous faisiez une extraordinaire tarte tatin aux ananas. Oh, oui, je crois qu'il me reste tout juste assez de boîtes, oui. Mais elle ne peut pas prendre toutes les boîtes d'ananas. C'est pas... Mais qu'elle est mignonne. Eh bien, peut-être qu'il en restera de côté. Walk with me, Lord, walk with me. Walk with me. Walk with me, Lord, walk with me. Walk with me. While I'm on this journey, I want Jesus to walk with me. Walk with me. Grand-mère, pourquoi tu chantes toujours cette chanson? C'est ma maman qui me l'a chantée quand j'avais ton âge. C'était une femme très douce, j'aurais aimé que tu la connaisses. C'est elle qui m'a appris comment étendre le linge. Alors tu l'étends bien. Voilà. Et après tu mets les pinces bien au bord. Là. Pour pas te retrouver avec des marques pas très jolies là qui font que... Un cabriolet. Flambant neuf. C'était mon père. Papa! Regardez-moi ce que le chat nous a rapporté. Hey, Bailey, fiston! C'est vrai? Je peux? Allez. Hé! Tu fais attention au siège, hein? C'est du cuir véritable. Ouais, mon petit bébé, où est-ce qu'il est, mon petit bébé? Où est-ce que t'aimes cette voiture? Mon petit bébé. Moi aussi, maman, je suis contente de te voir. Mon petit bébé. Où est-ce que t'as eu cette voiture? Mais maman, attends, c'est bon. Je me tiens à carreau maintenant. Je l'ai eu à la régulière. Oh là là, mais dis donc! Regarde-toi! Tu vas finir par dépasser Bailey si ça continue comme ça. Et sinon, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite? Et depuis quand un père a besoin d'une excuse pour venir voir sa famille? Pas vrai, jeune fille? Je Tu pas ne raison. prendras pas les enfants. Tu ne prendras pas les enfants. Elle veut les voir. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici? Eh ben parce que Viviane s'est trouvé un bon boulot là-bas à Saint-Louis. Ah, parce que toi t'appelles ça un boulot. Elle fait rien d'autre que se trémousser. Oh, que Dieu me donne la force. Les enfants sont bien ici, avec moi. Pas la peine de parlementer pendant des heures, j'ai déjà tout organisé. Eh mais attends, ne t'avise pas de m'ignorer. Je suis ta mère, hein. Eh ben, elle, c'est leur mère. Fin de la discussion. Bon, allez, les enfants. Approchez-vous. Est-ce que ça vous tenterait de partir en virée avec votre bon vieux papa? Ouais. Non, je ne veux pas y aller. Hey, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein? Allez, qu'est-ce que tu fais là? Ça suffit, regarde-moi. Dieu veille sur toi. Et souviens-toi que je discute avec lui tous les jours. Alors tu dis bien tes prières et tu surveilles tes manières. Je veux pas que les gens pensent que je t'ai pas bien élevé. Et surtout, sois mignonne avec ta mère, tu entends? Grandma's hands. Grandma's hands. Grandma's hands. Je me souviendrai toujours Grandma's hands. de ses bras autour de moi, ses mains Grandma's hands. qui me caressaient le visage.
C'est Manky. Oh, Grandma's hands, clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands, Played a tambourine so well. Grandma's hands, They used to issue out a warning. She'd say, baby, don't you run so fast. Might slip on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Oh, ain't nothing like Grandma's my hands, grandma's ain't nothing like hands. Grandma's hands, They helped ain't nothing like Grandma's Oh, hands, yes, they ain't nothing did. like Grandma's They hands, lifted, ain't nothing like Grandma's lifted hands, me ain't nothing up. like Grandma's hands. Ooh, oh, grandma's hands. Grandma's hands, Used to ache sometimes and swell. Grandma's hands. Used to Est-ce que je peux baisser ma vitre? Bien sûr, fiston, on crève de chaud là-dedans. Toi aussi, Marguerite, hein, tu peux monter ta vitre. Est-ce qu'ils ont des sucettes Tootsie Roll Pops à Saint-Louis? Je veux, ouais. On a même tous les parfums. Toi aussi, Marguerite, t'aimes ça, les sucettes tutti roulis? C'est Tootsie Roll Pops. Et non, grand-mère dit que ce n'est pas bon pour mes dents. C'est combien le plus vite que tu peux aller avec? Ah, une fois, j'ai fait monter à 32 km/h. 30! Mais c'est vraiment rapide, le moteur, il doit être énorme! Je dirais au moins 10 chevaux. 10 chevaux? Ce ne sont pas de vrais chevaux. Imbécile. Dis donc. Il en faut plus que ça pour t'impressionner, petit bébé, pas vrai? D'accord. Voyons voir ce que tu penses de ça. Clic. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Ils appellent ça un Motorola. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came Bailey, tumbling remonte ta vitre. down. Mais quoi? Mais non, Bailey, j'ai pas froid! remonte ta vitre, Mais toi pourquoi aussi, t'as baissé Marguerite. la radio? Regardez droit devant vous, les enfants, pas par les fenêtres. Et asseyez-vous correctement. Southern trees bear strange fruit, Papa? blood on the leaves and blood at the root. Pourquoi cet homme est pendu là? Black bodies swinging in the southern breeze. Papa, je dois faire pipi. Strange fruit hanging from the poplar tree. Tu feras pipi dans la prochaine ville. Il n'y a que des toilettes pour les blancs ici. Pastoral scene of the gallant south. Quand on sera à Saint-Louis, je vous emmènerai au cirque. With the bulging eyes and the twisted mouth. Vous avez déjà entendu parler des Ring-a-Ding Brothers? Scent of magnolia, sweet and fresh. Ils disent que c'est le meilleur cirque de tous les temps. And the sudden smell of burning flesh. Joshua, he fit the battle. He fit the battle of Jericho. Jericho. Jericho, Lord. Joshua, he fit the battle. He fit the battle Of Jericho. He fit the battle And the walls came tumbling down. Jericho, 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 Joshua, he Jericho, fit the battle Jericho, of Jericho, Jericho. He fit the battle. Jericho. Of the walls. Jericho, He Jericho, fit the Jericho, battle Jericho, of Jericho. Jericho. He fit the battle And the walls came tumbling down. Salut les enfants! C'est qui, lui? Ça, c'est Monsieur Freeman. Hey, alors cette virée, c'était comment?
On n'a pas vu le temps passer. Hey. Pourquoi tu lui as donné les clés? Oh, et toi, tu dois être la petite Marguerite, hein? Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, et pas de problème sur la route? Ah, la routine. Et la voiture, elle a bien roulé? Comme sur des roulettes. Mais papa, mais pourquoi tu lui as donné les clés? Parce que c'est sa voiture. Bon, allez les enfants, approchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Billy, tu viens. Papa a des choses dont il doit s'occuper d'abord, d'accord? Mais t'as promis. T'as promis. Oui, je sais ce que j'ai dit. Et papa n'a qu'une parole. Alors, dès que je viendrai, je vous emmènerai voir les lions, les tigres et toute la ménagerie. Bailey, c'est promis. Bailey. Bon, en attendant, jeune fille, tu restes toute mignonne comme t'es. Et puis soyez gentils avec votre mère, hein. Bon, allez, je file. La prochaine fois, le cirque. Grand-mère avait raison. Bon, les enfants, et si je vous emmenais voir votre mère? Je veux aller au cirque avec mon papa. Mais je t'emmènerai au cirque, moi. Je veux aller avec mon papa. Non! Mais t'es fou, t'aurais pu te faire tuer! Mais tu vis à Saint-Louis maintenant, Bailey, pas au milieu de ton plaid, au milieu de nulle part, là! Votre père vous a confié à moi. Vous êtes sous ma responsabilité. Alors à partir de maintenant, vous allez m'écouter. Vous allez écouter votre mère et vous allez arrêter de vous jeter sur la route comme ça, c'est clair? Bailey, réponds à Monsieur Freeman et dis que tu es désolé. Bailey dit qu'il est désolé, monsieur. Ok. Bon. Puisque c'est réglé, allez. Monsieur Freeman nous a emmenés dans son cabaret. C'était dans une toute petite ruelle. Il n'y avait même pas d'enseigne. C'était l'entrée des artistes qu'il disait. Mais on entendait la foule de loin qui applaudissait et sifflait. Et maintenant, ladies and gentlemen, Je vous demande d'accueillir chaleureusement L'envoûtante. l'électrifiant La fascinante. Viviane. On était au bord de la scène, cachés derrière les rideaux. Et tout d'un coup, on a vu notre mère arriver dans une robe à paillettes rouges, avec des plumes dans les cheveux. My smile is brilliant. Elle était tellement belle. My glance is tender. J'avais du mal à croire que j'étais sortie de son ventre. But I'm noted most for my unspoiled gender. Et Bailey était carrément amoureux. Prim and proper. Girl who's never been cased. I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level. I wanna go to the devil. I wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil. And cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I wanna wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, What? I wanna be bad. Yeah! In the theater, I wanna change my seat just so I can step on everybody's feet. Ow! I wanna be evil. I wanna hurt lives. I wanna sing songs like the guy who cried. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whenever
I got eyes eager to lose, just as mean and evil as I can be. Ta nouvelle trouvaille a encore essayé de se taper l'incruste en plein milieu de mon solo. Je l'ai déjà averti une fois. Ce n'est pas à moi de gérer le petit personnel, c'est ton club. Alors maintenant, tu vas lui dire tout de suite qu'elle n'a pas intérêt à recommencer, ou je te jure qu'elle devra aller pousser la chansonnette bien loin de mes souris. Vous m'avez fait peur. Vous êtes arrivés plus tôt. Hello, strangers. Mais qu'est-ce que vous faites là? Venez par ici. Faire un gros câlin à maman. Oh, mais regardez-moi ça. Comme vous êtes grand. On est une belle et grande famille. Et maintenant qu'on est réunis, on ne se séparera plus jamais, c'est promis. Votre mère est ravissante quand elle sourit. C'est vrai, les enfants? Allez, les enfants, je vais finir de m'habiller. Et après, on va aller voir votre nouvelle maison. Je vais vous montrer votre chambre. Vous allez voir, j'ai tout arrangé pour vous faire un petit nid douillet. Elle ne nous avait pas menti. C'était petit. Il y avait un canapé vert foncé, une table en bois avec 4 chaises, une radio et un réfrigérateur cassé. Et tous les jours, Monsieur Freeman disait « Je vais le faire réparer. » Et au final, je ne l'ai jamais vu fonctionner. Plus loin à gauche, il y avait leur chambre. Et à droite, il y avait une toute petite pièce qui ressemblait plus à un dressing. Et maman avait mis un matelas par terre parmi tous les costumes qu'elle avait dû porter dans sa vie. Et ça, c'était notre petit nid douillet. Ça sentait le tabac, et la transpiration, et les chewing-gums de Monsieur Freeman. Il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel à Saint-Louis, mais parce qu'il y avait tellement de lumière ici dans les rues. Et on n'entendait plus les sifflements des trains au loin, ni les ululements des chouettes, ni de coqs qui chantent. Et interdiction de parler fort le matin. Maman a besoin de son sommeil réparateur pour préserver son organe vocal. Viviane, tu vas encore être en retard au club. Pas si tu arrêtes de me harceler avec tes questions. Oh, je dis simplement que maintenant que j'ai renvoyé Dottie, comme tu me l'as demandé, il va falloir que tu fasses ta chanson. Oh, mais je chanterai tout ce que tu veux, mon chéri, quand tu m'auras donné mon augmentation. Hein? Ah, ton augmentation. Mais tes enfants l'ont déjà mangé, ton augmentation, en 6 mois. Ils ont mangé plus que toi et moi en 1 an. Ne mêle pas mes enfants à tout ça. Tu n'as aucun sens des affaires, c'est tout. Un vrai patron, il passerait toute sa journée au club au lieu de rester là à se prélasser le cul sur sa chaise. Et qui s'occuperait des enfants si je faisais ça? Je ne peux pas tout faire ici. Ils ont pris leur petit déjeuner? J'allais le faire. T'allais le faire. Tu te rends compte que tu dis toujours que tu vas faire des choses, tu vas me donner une augmentation, tu vas vendre le club pour m'en acheter un plus grand. Tu vas. Mais fais! Et comment est-ce que tu veux que je t'achète un club plus grand alors qu'on... Alors que tu n'es même pas capable de gérer celui-là, ben je ne sais pas. À toi de me le dire. Maman, Quoi? j'ai fait des œufs pour tout le monde. C'est très bien, ma chérie. Allez-y, mangez. Mouah. Maman, elle n'a pas le temps. Elle doit aller travailler et elle doit bien chanter pour que les clients de M. Freeman continuent à venir dans son petit club minable. Approche un peu, Marguerite. Fais-moi goûter ces œufs pour voir. On va pas gâcher la nourriture, pas vrai? Alors... c'est bon. Je les ai faits comme tu m'as montré. Et il n'y a pas de coquilles cette fois. Mais j'allais justement dire que ces œufs ont l'air d'avoir été cassés parfaitement. Est-ce que je peux essayer d'en trouver un? Oh 9 lettres. Et qui se termine en N. Et qui est synonyme d'amour.
Affliction. Oh, je sais. On a déjà eu celui-là. Vas-y. Affection. Ah, affection. Ah, on va mettre celui-là en attendant. Et où est passé Bailey? Ah, il est allé voir un film. Oh, et toi, tu préfères rester ici pour faire des mots croisés avec moi? Mais quoi? C'est juste entre toi et moi. Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Sit there and count your little fingers. Unhappy little girl blue. Won't you sit there and count the raindrops falling on you? It's time you knew. All you can count on are the raindrops that fall on little girl blue. J'appelle Marguerite Johnson à la barre. Alors, jeune fille, vous avez dit que quelqu'un vous a fait du mal. C'est vrai? Vous pensez qu'il a vraiment fait? Elle a seulement 8 ans. Elle est déjà drôlement bien formée pour une petite fille de 8 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Elle n'est pas d'ici, elle est de la campagne. De la campagne ou pas, qui pourrait violer une petite fille? Vous avez dit à votre frère que votre beau-père, Monsieur Freeman, vous a touché de manière inappropriée. Oui, enfin, sa mère travaille dans un cabaret. Elle a certainement laissé cet enfant faire n'importe quoi. Oui. Pardon? Je n'ai pas entendu. Parlez haut et fort, que tout le monde puisse entendre. Oui. Je vois. Et est-ce que l'homme qui vous a touché, selon vos dires, se trouve dans cette pièce? T'as donné ta langue au chat? Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était lui? Pardonnez-moi, monsieur le juge. Est-ce que c'était lui? Je vois. Et comment était habillé l'accusé ce jour-là? Je ne me rappelle pas. Tu veux nous faire croire que cette personne t'a molesté et que tu ne te rappelles même pas de comment il était habillé? On se demande, est-ce qu'il t'a vraiment touché? Eh bien, mademoiselle, répondez à la question. Parle! Parle. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Je déclare Que l'accusé ici présent Est condamné à une détention d'1 an et 1 mois. dans la prison du comté. Et la séance Elle est est- levée. Walk with me, Lord. Walk with me. Walk with me, Lord. Walk with me while I'm on this tedious journey. I want Jesus, oh Heavenly Father, come on. Don't leave me here, no, no.
Le lendemain, le shérif est venu nous rendre visite à la maison. Viviane! I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it when you put me down. I put a spell on you because you're mine. Yann. Monsieur le shérif, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils ont trouvé Monsieur Freeman derrière les abattoirs. Les abattoirs? Il est en prison. Quelqu'un a dû tirer les bonnes ficelles. Ils l'ont relâché dans l'après-midi. Relâché? Mais il va venir! Oh! Oh! La maison est vraiment... Je dois me préparer. Viviane. Oui, monsieur le shérif. Il est mort. Il va venir. Il n'aime pas quand c'est... I love him. I put a spell on you. I put a spell on you. I love him. I don't care what he did. Je me suis dit que c'était à cause de moi. Moi, parce que j'avais parlé. J'ai dit un mot. Oui. Un mot si puissant qu'il a tué un homme. Pardon, maman. Pardon, Monsieur Freeman. Pardon, Bailey. Pardon, grand-mère. Alors, j'ai décidé de ne plus jamais parler. Plus jamais. This train is a clean train. This train is a clean train. This train is a clean train. Everybody ride it in Jesus' name. This train is a clean train. This train. Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Frank Rollins. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, ça n'est pas très grave. Vous pouvez m'appeler Monsieur le Contrôleur. C'est écrit juste là, sur ma casquette, au cas où vous oublieriez. Simplement, ne m'appelez pas garçon et les vaches seront bien gardées. Alors les enfants, vous voyagez sans personne pour vous accompagner. Et quel âge as-tu, jeune fille? Elle ne parle pas beaucoup, mais elle va avoir 9 ans. J'avais un cousin comme toi qui ne parlait pas, sauf quand il avait quelque chose à dire. Prochain arrêt! Stop, Sarkansa! This train is a clean train. This train is a clean train. This train is a clean train. Everybody ride it in Jesus' name. Notre pasteur a vraiment tout essayé pour arriver à la faire parler. Il est allé jusqu'à lui dire... Marguerite, si tu rejoignais le choral de l'église, tu pourrais même chanter des parties en solo. Qu'est-ce que t'en dis? Vous savez ce que la petite a répondu? Quoi? Rien. Amen. This train is a clean train. This train. Ça fait 1 an déjà que Marguerite est revenue du Nord après ce qui s'est passé. Cela fait 3 ans que la petite est revenue et elle ne dit ni s'il vous plaît, ni merci. This train Tu parles toujours pas. Ça fait combien de temps maintenant? Je crois que ça fait déjà 5 ans. Oh, sa grand-mère est une sainte, hein? Oui. Elle dit que c'est une petite au cœur tendre. Oui, mais moi je crois que c'est surtout une tête de mule. Elle pourrait parler, mais elle ne le veut pas, c'est tout. Ce dont elle aurait vraiment besoin, c'est d'une bonne raclette. Amen. Ne vous éloignez pas de la lumière. Ne vous éloignez pas de la parole du Seigneur. Ne vous laissez pas décourager, quels que soient les obstacles sur le chemin. Le Seigneur sera toujours là pour vous. Et à présent, recueillons-nous et prions le Seigneur. Le
l'autisme sélectif est très fortement lié au traumatisme et à l'anxiété sociale. Il s'agit d'une situation particulièrement pernicieuse, car les personnes qui en souffrent subissent souvent un jugement sévère de la part de leur entourage. Et lorsqu'un enfant choisit de ne plus parler, ça n'est pas simplement qu'il cesse de prononcer des mots. Il choisit volontairement de faire taire son âme. Mais parfois, l'âme riposte. Hé, Monsieur Kalina? j'ai trouvé quelque chose qui t'appartient, je crois. Belly? Belly, où étais-tu donc passé? Je me suis fait un sang d'encre. Grand-mère, ils étaient à 5 sur lui. Belly, je tu l'as les ai dans ta vus. chambre. Mais Belly, grand-mère, c'est le vieux Belly. Claude. Ah, mais écoute, Ton petit-fils ne devrait pas traîner dehors ce soir. Il y a des gars qui ont attrapé le vieux Joe pour se défouler. C'était pas beau à voir. Ah, merci, monsieur Je Kalina. garderai un œil sur lui si j'étais toi. Oh oui, je le On ferai. va finir par s'attirer les ennuis. Eh bien. Oh, les gamins, pousse vite, hein. Ça te fait quel âge maintenant, jeune fille? Elle va bientôt avoir 12 ans. Allez. J'y pense. Ma femme, Madame Cullinan, aurait bien besoin d'une aide ménagère en plus à la maison. Ces dames des bonnes œuvres boivent tellement de thé que je parie qu'à elles toutes seules, elles maintiennent toute l'économie de la Chine. Alors, jeune fille, qu'en penses-tu? Elle serait ravie d'accepter, monsieur Kalinan. Parfait. Envoyez-nous-la demain matin. Pardon, je comprends pas. Oh, tu voulais pas y aller? Eh ben, fallait dire non. Si tu ne parles pas Marguerite, les autres parleront à ta place, c'est comme ça. Glory! Madame Cullinan dévore un catalogue de mode en compagnie de ses amis Eunice et Scarlett Lee. Nous sommes sœurs. C'est celui-là. Madame Cullinan est un peu spéciale. Elle aime que sa cuillère soit à gauche de la tasse. Mais pour les autres dames, c'est à droite de la tasse. Ne me demande pas pourquoi, mais elle y tient. Tu n'as qu'à faire comme moi et tout ira bien. Mais où est donc cette fille, Glory? Oui, madame. Demi-tour, tu es prête? Une ligne merveilleuse, c'est votre rêve. Porter une charmerelle, ça devient une réalité. Sa fabrication exclusivement parisienne est garantie impeccable en damascène riche, soie unie ou fleurette nylon. Le charme de la ligne La Reine des Cœurs. Oh, c'est exquis. Et je le porte en ce moment même. Non. Si, $14,98. Tu es sublime. Tu es gradieuse. Merci. À vrai dire, ça zère un peu. Il était temps Vénard. Pour y gâter. Je le suis, que voulez-vous? Oh, t'as trouvé une nouvelle? Comment t'appelles-tu, petite? Oh, elle ne parle pas, apparemment. Ah bon? Est-ce qu'elle est simple d'esprit? Disons qu'elle est taillée à la perfection pour s'occuper des petites tâches ménagères. Pauvre enfant. Merci. Glory, tu aurais dû lui montrer comment faire. Oui, madame. Il fut un temps où quelques coups de fort, il suffit à la faire parler. Ne sois pas bestiale, ma sœur. Qui aime bien châtie bien. Elle s'appelle Marguerite, madame. Marguerite. Ça prend des semaines de dire ça, tu devrais l'appeler Marie. Mais c'est beaucoup mieux. Va remplir la théière, Marie. Oui, enfin, c'est beau, c'est chic. Mais Dieu, que les corsets sont inconfortables. J'aimerais bien savoir qui en a eu l'idée. En France, ça fait bien longtemps que les femmes n'en portent plus. Elle va encore nous parler de la France. Les Françaises ne portent plus de corsets, mais comment leur sein tient debout? Oh, mais oui, c'est la gravité. Qu'est-ce que tu fais planter là, Marie? Nos petites collations ne vont pas arriver sur la table comme par enchantement. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Moi, avant, je m'appelais Alléluia, mais elles m'ont changé en Glory. C'est bien aussi, c'est plus court. Et tu verras, toi aussi, tu finiras par t'habituer. I told Jesus
be alright. If you change my name, change my name. I told Jesus, be alright. If you change my name, change my name. Jesus told me the world would hate me, scandalize me, oh, and berate me. But I told Jesus, be alright if you change my name, change my name, change my name. Un après-midi de cet été-là, je me rappelle comme si c'était hier, une nouvelle cliente est rentrée dans le magasin pour faire ses courses. Tout est là, Madame Flowers. Cela fera $1.25. S'il y avait eu une aristocrate dans le quartier noir de Stamps, cela aurait été Madame Bertha Flowers. Même les jours les plus chauds, c'était comme si elle avait un ventilateur ou une légère brise qui la suivait partout pour qu'elle soit toujours impeccable. Bailey, mon petit-fils, il va vous les porter. Bailey? Ne l'embêtez pas, je peux très bien me débrouiller toute seule. Bailey! Oh, mais où est-il encore passé celui-là? Oh, il m'aura à l'usure comme son père. Les garçons, vous savez... Bah oui, je sais. Ils courent partout avec des chaussures trop grandes pour eux et après ils se demandent pourquoi ils tombent tout le temps. Il y avait quelque chose de mystérieux chez elle. Elle vivait toute seule dans une grande maison abandonnée à l'écart. J'ai oublié la cannelle. Est-ce que vous en auriez par hasard? Mais bien sûr. Marguerite! Marguerite! Alors, elle nous vient directement des Indes et... Oh, bah, Marguerite Johnson. Je devrais pas avoir alerté tous les voisins pour que tu viennes m'aider. Je te présente Madame Flowers. Elle est nouvelle dans le quartier. Non, merci. Sois mignonne et porte-lui ses courses. Hein? Ma petite fille ne parle pas. Et depuis quand? Oh, depuis quelque temps déjà, c'est une histoire. C'est une fleur. Pardon? Marguerite, en français, c'est le nom d'une fleur. Attendez, vous parlez le français? Ah bon? Ça vient d'un poème de Victor Hugo. Le soleil et la marguerite. On y va, Marguerite? La maison de Madame Flowers ne ressemblait à aucune autre maison de Stamps. Les murs n'étaient pas faits en bois. Les murs n'étaient pas faits en briques. Les murs étaient faits En livres. pam 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 pam. Ouh, what? Pam pam. Pam pam. Pam padam pam pam padam pam 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 padam pam pam padam pam 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 padam pam pam padam pam 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 padam pam pam padam pam 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 Touche à pam. rien. Tu peux disposer. Et ferme la porte derrière toi. Bailey. Quoi? Bailey, reviens ici tout de suite. Mais non, je vais à l'étang, les autres m'attendent. Repose-la. Quoi? Je suis vieille, pas idiote. Oh, mais c'est juste une pomme. Oui, mais tu n'as pas demandé. Et ensuite, tu es rapporté ses courses chez Madame Flowers. Oh, la Flowers, mais non, mais c'est pas sur mon chemin. Demande à Maya. Au revoir, Non, grand-mère. mais et Bailey, la pomme. Merci, grand-mère. Oh, Seigneur, donnez-moi la force. Marguerite! C'est ouvert. Entre. Pam 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 padam pam pam padam. Tu peux laisser les courses dans l'entrée, Marguerite. Merci. Marguerite, ferme la
porte en sortant. Tu n'as pas été élevée chez les moutons, que je sache. Encore avec ce livre! Mais à part de quoi? Hé, Maya! J'ai un marché à te proposer. Si tu portes ces courses, je t'emmènerai au cinéma avec moi. Et je t'achèterai du popcorn. Pourquoi la Flowers habite si loin aussi? Merci Maya. Toi, tu es la meilleure sœur que j'ai. Marguerite, enfin te voilà. Je commençais vraiment à croire que j'allais devoir jeûner aujourd'hui, hein. Oh. Regarde-moi ça, en plus j'ai de la boue plein les mains à cause des mauvaises herbes. Enfin, ne reste pas plantée là comme une statue, voyons. Entre. Pam 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 pam. Tu veux de la limonade? Marguerite! Marguerite! Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que... C'est pour moi? Oh. Mais c'est mon livre. C'est toi qui l'avais pris? Tu sais ce qu'on fait aux voleurs? Alors là, Marguerite, on m'a déjà volé de l'argent, une paire de chaussures une fois, et même un vélo, mais jamais personne, tu m'entends? Personne n'a jamais osé toucher un de mes livres. Tu sors de chez moi. Sors de chez moi! Est-ce que tu l'as lu au moins? En entier? Bon, remets-le à sa place. Allez. Troisième étagère sur la droite. Et maintenant, deuxième étagère, le troisième livre à gauche. Le livre rouge avec la reliure dorée. Le Conte des deux cités, de Charles Dickens. C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse. C'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la foi. C'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la lumière. C'était la saison de l'obscurité. C'était le printemps de l'espoir. C'était l'heure du désespoir. Nous avions tout devant nous. Nous n'avions rien devant nous. Nous devions tous aller directement au ciel. Nous devions tous prendre l'autre chemin. Quand tu auras fini celui-là, je t'en prêterai un autre. Pam, padam, pam, pam, padam. Shakespeare, Voltaire, n'oublie pas Homère, ma chère. Ouh, ah, ouh, du mal et trois mousquetaires. Rudyard Kipling et notre Huckleberry Finn. Ouh, ah, ouh, et tu devrais lire Austin. Le troisième sur la droite. Tu liras celui-là de Zola, c'est l'auteur de Nana. Mais lis d'abord Dorian Gray et Robinson Crusoe. Ouais! J'ai fait des cookies. Victor Hugo et mon Edgar Allan Poe. Ouh, waouh. Et jette un œil sur Platon. Alice et ses aventures et Anna Karenina, le comte de Monte Cristo. Wow, wow, baby, wow, wow, wow. Juste derrière toi, Marguerite. Eugène Onegin de Alexandre Pushkin. Ouh, waouh. Et pour finir, Frankenstein. Frankenstein. De Mary Shelley.
Tu es la créature, implora le docteur Frankenstein. N'oublie pas, je suis ta créature. Tu me dois ta justice. Davantage. Ta clémence et ton affection. Je devais être ton Adam. Mais je ne suis qu'un ange déchu. Ramasse-le immédiatement. Ramasse-le. Comment oses-tu, Marguerite? Mais quel est le problème? Comment est-ce que tu comptes te faire respecter dans la vie si tu n'es pas capable de parler? Quoi? Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Alors tu sors de chez moi. Je me suis trompée sur toi. Je me suis trompée, tu m'entends? Maintenant, ne reviens plus! Je t'ai dit de sortir. Marie Shelley avait 19 ans quand elle a écrit ça. Tu te rends compte? Marguerite, enfin, mais tu ne peux pas avoir peur d'une histoire, enfin! Ce ne sont pas des vrais monstres, c'est une métaphore. Et le docteur Frankenstein, il joue à être Dieu. Et Marie Shelley, ou n'importe lequel de ses auteurs, sont aussi un peu des dieux puisqu'ils créent la vie. Ils inventent un monde à partir de rien, à partir d'une page blanche. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Assieds-toi. Marguerite, tu as ça en toi, je le sais. Je le sais. Être auteur, c'est laisser sa voix intérieure sortir de soi pour parler aux autres. Prends ça. Si tu ne peux pas parler, tu peux parler avec ta plume. Tu as une voix, Marguerite, elle est là. Alors lance-toi. Lance-toi. Marguerite Anne Johnson? C'est toi qui as écrit ça? Mets tes chaussures. Madame Anderson, entrez, je vous en prie. Non, merci, ça ne sera pas nécessaire. Je suis venue vous dire qu'à partir de maintenant, Marguerite ne viendra plus ici. Comment? Mais enfin, pourquoi? Ce sont les écrits de Marguerite? Ce sont des blasphèmes. Et je ne veux pas de ça chez moi. Non, vous vous trompez. J'essaie simplement... Attends. Vous en avez assez fait comme ça suffit. On y va, Marguerite. pour un corset. Tu ne peux pas compter ça comme une donation caritative. Tu ne donnes rien à personne. On est d'accord? Et toi,
Tu es surtout généreux quand il s'agit de donner mon argent. N'est-ce pas, monsieur William Cullinan, le grand bienfaiteur, hein? Oui, mais moi je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. L'argent que j'ai, je l'ai gagné. Et des gens me respectent pour ça. Eh bien, pour moi, la charité commence là. Avec toi. Non, dans mon cœur. Mais c'est bien ce que je dis, tu ne donnes rien à personne. Glory! J'arrive, madame! Écoute, si tu crois que vivre avec toi, c'est champagne et cotillon tous les jours, tu te mets le doigt dans l'œil. Oh, arrête, tu veux. La vie n'est pas qu'une bête, William. Et ça, je sais très bien que tu le trouves ailleurs. Glory! J'ai demandé pour mon tonic. Alors où est-il? Ça vient, madame. Tout de suite, madame. Faisons un double Glory avec un sachet contre la migraine. Je n'ai pas mal à la tête. Ce n'est pas pour toi. Je monte dans ma chambre. Et ne t'avise pas de venir frapper à ma porte ce soir. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là. Et moi, je me retrouve dans la cuisine avec celle qui ne parle pas. Moi, j'aurai un peu de silence. Je suis ravie de voir que nos petits problèmes domestiques ne t'empêchent pas de lire, Marguerite. Qu'est-ce que c'est? Voyons, voyons. L'histoire de ma vie par George Sand. Il n'a pas dû vivre trop longtemps, ton monsieur Sand, pas vrai? C'est dommage que tu ne parles pas, tu aurais pu me raconter. Allez, tu peux partir plus tôt ce soir, si tu veux. Glory terminera ce qu'il y a à faire dans la cuisine. J'imagine que tu es impatient de lire la suite, hein? Allez, file. Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen, I know. Oh! Faut que tu viens, Glory. Approche et goûte, hein? Non, merci, monsieur, je n'ai pas très faim. Approche et goûte. Non, et vraiment, et puis je me sens pas très bien. Ah? Hein? Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen, I know. Someone's in the kitchen with Dinah. Stumbling on the old banjo. Singing fee-fi, fiddly-I-o. Fee-fi, fiddly-I-o. J'avais oublié d'enlever mon tablier. Alors je suis revenue chez les Cullinan et là, j'ai entendu Mr. Cullinan chanter cette chanson. Normalement, c'est une chanson pour les enfants, mais là, il ne le chantait pas comme ça. Et après, il a dit... Souviens-toi, Glory, ça reste entre toi et moi. À ces mots-là, j'ai fait tomber mon livre et je suis partie en courant en le laissant au sol. J'ai couru le plus vite que j'ai pu. J'ai couru jusqu'à la cave chez ma grand-mère et je me suis enfermée là. Marguerite Annie Johnson, tu vas ouvrir tout de suite. Ça fait 2 jours maintenant, ça suffit. Allez, Maya, il faut que tu manges. Ouvre cette porte. Hé, Maya, grand-mère a fait une tarte tatin à l'ananas comme tu aimes. Et si tu sors pas, je vais le manger tout seul. Bon. Bailey, où est-ce que tu vas? Bah écoutez le match de boxe, c'est Joe Louis qui combat pour le titre. Ah non, Joe Louis s'attendra, personne ne bouge. Marguerite Annie Johnson, tu vas ouvrir tout de suite. Sinon, je fais venir quelqu'un pour défoncer cette porte. Ah ouais, vas-y grand-mère, défonce. Va chercher Madame Flowers, quoi. Pour défoncer la porte? Va la chercher. Tu vas la défoncer aussi? Ouais, grand-mère. Arrête de dire des bêtises et dépêche-toi. Flower. Seigneur, donnez-moi la force. Marguerite,
Madame Flowers est là. Marguerite. Marguerite, ouvre cette porte. Oh mon Dieu. Ah non. Ah non. Ah non, mais ça c'est pas possible. Regardez-moi ça. Des sacs tout neufs. Elle a écrit partout. Tu sais combien de kilomètres j'ai fait pour les acheter, Marguerite? Et tu sais combien ça m'a coûté? Ce sont tes sous, ça? Marguerite, est-ce que tu sais à quel point je travaille pour avoir ces sacs? Ne vous mettez pas dans cet état, voyons. Eh bien, très bien. Je vous laisse. L'oiseau libre s'élance sur le dos du vent et plane en descendant jusqu'à l'arrêt du courant et baigne ses ailes dans les rayons orangés du soleil et ose défier les éléments. L'oiseau... Ciel. 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 Et ose défier le ciel. Voilà. C'est mieux. L'oiseau en cage chante d'un trémolo fébrile. Non, c'est pas celui-là. Mais un oiseau qui piétine dans sa cage étroite pourra m'en voir À travers ses barreaux de rage. Ses ailes sont brimées, ses pattes sont liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante d'un trémolo fébrile, ces choses inconnues mais espérées encore. Et sa mélodie résonne dans la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante la liberté. Et maintenant, je vais aller manger une part de tarte avant que Billy mange tout. Ce soir, mesdames et messieurs, c'est le combat du siècle. Dans un coin, Max Schmeling, le champion en titre, et dans l'autre, son challenger, le bombardier noir Joe Louis. Ça y est, Max monte sur le ring, et voilà Joe Louis. Les deux combattants sont face à face, et la cloche retentit. Max ne perd pas de temps et pique Joe avec un crochet du droit. Ouais! Est-ce que je peux avoir une part de tarte? Chut! Mais Joe Louis ne se laisse pas faire si facilement. Il ne cille même pas des yeux et lui renvoie un méchant cross de gauche. Ouais! Mais j'ai meurs de faim. Chut! Max le champion feinte de la tête, évite le coup de Joe et lui répond d'un uppercut de droit en plein dans le mâchoire de Joe qui vacille et s'écroule dans les cordes. Oh, grand-mère, le match! Béni, ta sœur. Elle parle. C'est bien, Maya. Incroyable, mesdames et messieurs. Joe Louis est à nouveau debout. Il prend Max par surprise avec son fameux crochet du droit. Alors que Max Schmeling criait déjà victoire, il est à terre. Il est au sol. Max Schmeling est KO. C'est déjà le fin de ce combat par KO au premier round. C'est historique, mesdames et messieurs. Joe Louis, le bombardier noir, est le nouveau champion du monde. Il l'a fait. Joe Louis l'a fait. Ouais. Et j'avais encore des choses à dire, apparemment. Et je n'allais pas m'arrêter là. Marie! Glory? C'était, ça vient? Question suivante. Quelle est la phrase la plus connue du livre Autant en emporte le vent? Franchement, Scarlett, c'est le cadet de mes soucis. C'était trop facile! Oui, un point partout. Ah, quand même, nous
sommes au bord de la déshydratation ici. Qui a écrit la nouvelle Le Corbeau? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Tu es une véritable encyclopédie aujourd'hui, ma sœur. Non mais j'allais le dire. Mais ma gorge est totalement asséchée. Marie montée. Qui a écrit Donc voici venir l'hiver de notre déplaisir? Oh, c'est encore Margaret Mitchell. Non, c'est William Shakespeare. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'était de William Shakespeare. Madame, Elle a raison. Un point pour Marie. Marie ne joue pas. Marguerite. Pardon? Mon nom est Marguerite. Madame. Mais Marie parle maintenant. À la bonne heure. J'avais l'impression de vivre avec un épouvantail. Qui a dit il y a quelque chose de pourri dans cette maison? Ah, moi je sais, c'est encore Shakespeare. Non, c'est Marguerite Johnson. Madame. Question suivante. Scarlett Lee. Pam, 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 pam. Pam, padam, pam, pam, padam. Shakespeare, Voltaire, n'oublie pas Homère, ma chère. Ouh, waouh, Dumas, les trois mousquetaires, Rudyard Kipling, et notre Colbert Finn. Ouh, waouh, Et tu devrais lire Austin. tu liras celui-là de Zola, c'est l'auteur de Nana. Mais lis d'abord Dorian Gray et Robinson Crusoe. Marguerite, encore te voilà. J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne triche pas. Tadam. Je l'ai fait relier pour toi. Ton premier livre. Oh. Oh. Oh, Madame Flowers. Oh, merci. Non, Marguerite. Merci. Merci à toi. C'est toi qui as fait ça. C'est ton livre. Madame Flowers! J'ai encore une surprise pour toi. Monsieur Callanan, entrez, je vous en prie. C'est tellement gentil à vous d'avoir accepté mon invitation. Il me semble que vous vous connaissez déjà tous les deux, n'est-ce pas? Oui, elle ne parlait pas beaucoup à l'époque. Mais j'ai été ravie d'apprendre que tu avais recouvré la parole, Marguerite. C'est bien. Je vous laisse quelques instants le temps de préparer des rafraîchissements. Tu avais oublié ce livre dans la cuisine, il me semble. L'histoire de ma vie, George Sand. Ah, figure-toi, j'ai fait mes recherches et c'est une femme qui l'a écrit. Tiens, tu n'as pas pu lire la fin. Vas-y, prends-le. Il est à toi. Madame Flowers, vous savez, j'ai toujours eu à cœur d'aider votre communauté. Contrairement à ma femme, je viens d'un milieu peu fortuné où l'on devait créer sa propre chance, ce que j'ai su faire. Mais on a toujours besoin d'un petit coup de pouce sur le chemin, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas le contraire, Monsieur Callanan. Marguerite, Madame Flowers m'a parlé de tes talents et j'ai lu quelques poèmes. Qu'est-ce que c'est? Les poèmes de Marguerite Johnson. Ton premier livre. Bravo. Marguerite, qu'est-ce que tu dirais si je t'aidais financièrement pour que tu puisses accéder à une réelle éducation? Quelle chance! Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, Marguerite? Marguerite? Non. Pardon? Non. Non.
Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Ain't gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Nous sommes en direct de Washington, D.C. pour cet événement historique qui vient de débuter avec notre hymne national. Juste avant son discours d'investiture, Bill Clinton a choisi de laisser la parole à Maya Angelou. Maya Angelou qui fut chanteuse, danseuse, actrice et qui est devenue poétesse et activiste, s'apprête à s'adresser à la nation. Dr. Angelou, excusez-moi, vous êtes prête? Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes tellement une source d'inspiration pour moi. J'ai lu tous vos livres, tous vos poèmes, et c'était comment de travailler avec Martin Luther King. Compliqué. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez dire. Moi aussi. Ein publicum von mehr als 50 Millionen Menschen. À Washington, D.C., 800 000 personnes sont réunies pour écouter Maya Angelou.